Nous parlons de la mort. C'est inévitable que tout être humain mourra, à moins que le Seigneur vienne déjà pour prendre le dessus. Le verset principal que nous avions eu à exploiter au courant de ces mois, c'était Hébreux 9, verset. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Genèse. Nous lirons Genèse 2, verset 17. Pour être un peu plus clair et pour une bonne compréhension, nous lirons Genèse 2, verset 7 à 9 et puis 15 à 17. Amen. Nous allons nous lever pour écouter la L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je reviens sur cette partie. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certain. Amen. Amen. Oui, pour faire. Et je reviens maintenant au verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans la Bible de Louis II, tu mourras certainement. Dans le Louis II, 21, on dit tu mourras, c'est certain. Ça dit, Dieu insiste. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. C'est un avertissement solennel. Le jour où tu vas oser, tu vas mourir. C'est arrêté. Pas de changement. Pas d'excuse. Le jour où tu vas oser, tu vas mourir.
Donc l'homme était déjà averti. Oui, mon asile est à côté de ça. Dieu n'a pas piégé l'homme, Dans ma tête, mon temps beauté. mais il avait déjà averti. Assassiné à côté de ça. Et c'était à l'homme soit d'observer cet avertissement, soit de le rejeter. Parce que dans les cas où on donne, à ceux qui ont tout ça, qui vivent ça, tout à pouvoir qui ça. Donc l'homme avait la responsabilité pour son avenir, pour ce qu'il attendait. Oui, moi, tu as dit, mon combat, et mon combat est allé lobby là, et tout, ma campagne est causée là. Revenons un peu en arrière. Tous les mandats aussi, Comment était l'homme au départ? Bosso, mon qui À la création. Comment était l'homme? Mon Dans quel état il se trouvait? Dieu devait. L'être humain, c'est une créature tout à fait spéciale. Quand nous lisons le livre de Genèse, et particulièrement le premier chapitre, nous voyons comment Dieu a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, il a créé les autres choses. Mais vous verrez que chaque fois que Dieu créait, il utilisait sa parole. Nous allons lire quelques versets que j'ai sélectionnés. Verset 6 par exemple, nous commençons par là. Toujours chapitre 2. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Donc Dieu dit, il a prononcé, il a parlé, et ce qui était comme désir chez lui s'est manifesté. Dans la suite, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu dit et son désir s'est matérialisé. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, et ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Oui. Et c'est la finesse. Donc nous pouvons continuer, nous verrons que tout ce qui existe, Dieu l'a créé par sa parole.
Il a utilisé sa parole Ya sala kiloba na ye. pour créer ce qui existe, Pona kokiela oyo ezali. ce que nous voyons Oyo tozomona. et ce que nous ne voyons pas, mais que nous croyons que ça existe. Na oyo biso tomona kasi te tondimi te ezalaka. Mais voyez comment Dieu a créé l'homme. Kasi totala ndenge Nzambe akeli moto. Si nous venons au verset 26, Toyena nzela tokoyebali na motoba. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nzambe alobi tosala moto na elili na biso. Les autres créatures ne l'étaient pas à l'image de Dieu. Bikela mosusu yango ezalaki na elili na Nzambe te. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Nzambe alobi tosala moto na elili na biso. selon notre ressemblance. Olanisama kowulana na biso. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Kosala moto na elili na biso mpe kolanisama kowulana na biso. Et qu'il domine, Ete yakonza. qu'il domine sur la création, Yakonza likolo ya bikelamu nyonso. c'est la création de Dieu. Oyo nyonso Nzambe akela. Donc, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, avec une mission. Boye Nzambe akeli moto na elili na ye na kowulana na ye mpe na etinda ya mosala. Il l'a mis à la place d'autorité sur toute la création qu'il a faite. Yatie mpenza na kokonza likolo ya bikelamu nyonso ye asala. Donc, l'homme avait une place spéciale devant Dieu. Boye moto mpenza azalaki na esika moko ya lokumu pene na Nzambe. Mais pour comprendre d'abord que la création de l'homme a été différente de celle des autres créatures, Kasi mpona kosusola so te kokelama ya moto ekeseni na ndenge Nzambe akelaki mosusu. nous avons d'autres détails qui sont donnés dans Genèse 2. Toza makambo mosusu ya motu epesami na buku ebandeli mokambo ya mibale. Genèse 2, verset 7. Nzela ya sambo. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yawe Nzambe asalaki moto na putulu ya mabele. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Mpe afulaki na madeso azolobela mpema na bomoi mpe moto akomaki oyo aza kopema. Dans d'autres versions, dit devient un être vivant. Na limbo ya mosusu balobi akomi moto oyo azali na bomoi. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nsima Nzambe Nzambe atie elanga moko ya ede na bisika moyo ebimaka mpe atie moto wana oyo ye asalaki. L'Éternel Dieu fit pousser du sol, etc., etc. Et je reviens ici parce que je voudrais mettre l'accent un peu sur les deux arbres qui sont dans le jardin. Nazongi apo nyabeta sete mingi na banzeto mibale ezwami na elanga na ede. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yawe Nzambe akotisi na mabele oyo ezali banzete ya lolenge nyonso oyo ezalaki kitoko na komona mpe kitoko na kolia, mpe nzete ya bomoi katikati na elanga, mpe nzete ya boyebi malamu na mabe. Il y a deux arbres spéciaux dans le jardin d'Éden. Eza banzete mibale mpenza ezali ekeseni katikati na elanga na Eden. Il y a l'arbre de la vie Ezali nzete na bomoi qui est au milieu, oyo ezwami na katikati, mais il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. kasi ezali mpe na nzete ya boyebi malamu mpe mabe. La Bible ne parle pas d'autres arbres, Biblia ezolobela ntina banzete mosusu te. mais tous les arbres du jardin avaient une même vertu, à part l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kasi banzete nyonso ezali mpenza na makambo ya malamu kolongola kaka nzete wana ya boyebi malamu mpe mabe. Dieu a dit que l'on pouvait consommer Na babaki moto baki kolia tous les autres arbres, banzete nyonso wana ezalaki. mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui était interdit d'apprendre. Kasi oyo etali nzete ya boyebi malamu mpe mabe epekisaki na moto asimba yango. Et à partir du verset 15,
un avertissement terrible, lourd de conséquences. Il dit, dans cette partie de la Bible dit, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc il devrait prendre soin du jardin. C'est une responsabilité que Dieu confie à l'homme. S'il doit prendre soin du jardin, ça il doit prendre soin de lui-même aussi. Est-ce ainsi qu'au verset 16, Dieu dit, Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'homme savait que désobéir à cet avertissement allait lui coûter cher. Il ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'il lui fallait pour vivre heureux. L'homme, je disais, c'était une créature, où il est toujours une créature spéciale par rapport aux autres créatures. L'homme n'a pas été créé par la parole. Mais Dieu a pris de la poussière de la terre. Dieu s'est mis en activité. Il a modélé de la terre. Il a fait sortir une forme. Et c'est pas tout. Il a mis son souffle à lui dans l'homme. Ce qu'il n'a pas mis dans les autres créatures. Les poissons n'ont pas le souffle de Dieu. Les animaux, même les animaux dits très intelligents, ils n'ont pas le souffle de Dieu. Seul l'homme, l'être humain, a le souffle de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qui fait de lui un être différent des autres. Comme il avait le souffle de Dieu, donc il ressemblait à Dieu. Il pouvait donc communiquer avec ses dieux. C'est l'homme seul qui a cette possibilité-là de communiquer avec Dieu. Si nous devons considérer toutes ces créatures selon la révélation de la Bible. Il n'y a que l'homme créé à l'image de Dieu qui pouvait communiquer avec Dieu. Il pouvait causer avec Dieu. Qui pouvait communier avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un être spécial. Tu n'es pas le fruit de l'évolution d'un animal. Comme certains hommes de science le disent. Que l'homme est venu du sein, qui s'est développé. C'est pas vrai. L'homme a été créé par Dieu et à l'image de Dieu. Il a le souffle de Dieu en lui. Les singes n'en ont pas. Les singes peuvent rester même tous les siècles à côté de l'homme. Il ne deviendra pas un homme. Il n'aura pas les raisonnements de l'homme. Il n'aura pas le souffle de Dieu en lui. Et il ne va pas communiquer avec Dieu.
Alléluia. Amen. Toi et moi, Yo na ngai. nous avons la possibilité de communiquer avec Dieu, Tozama kokiwa na kosola na Nzambe. de causer avec Dieu. Na kosola penza na Nzambe. Dieu a créé l'homme ici. Nzambe akilande moto boye. Donc, l'homme au être humain, c'est une créature tout à fait spéciale. Moto penza azali kelamo penza akeseli makasi. Et Dieu lui a donné une grande responsabilité. Penza bapese mokumba monene. Parce qu'il ressemble à Dieu. Po ete Nous azokula voyons deux attributs de Dieu que je voudrais signaler ici. Nabongi mibale ya Nzambe ndenge koloba awa. Dieu est saint. Nzambe aza mosantu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché en lui. Nkoloba pana ya lisumu ezali te. Il est séparé de tout mal. Akabwani na mabe nyonso. Donc l'homme a la création. Oyo moto na kokelama. Il avait aussi cet attribut en lui. Azali pe na libongi wana kati na ye. Il n'y avait pas de péché en lui. Lisumu ezali te kati na moto. Il était séparé du mal. Akabwanaki na mabe. Même la pensée du mal n'était pas en lui. Ata likanisa mabe ezalaki te kati na ye. Il était comme Dieu. Azalaki lokola Nzambe. Dans cet attribut. Na libongi wana. Donc il était saint. Azalaki mosantu. Séparé du mal. Akabwani na Parce mabe. qu'il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pe azalaki na elili mpe na kohula na Nzambe. Et des deux, Na mibale. Dieu est éternel. Nzambe aza wa konika se. Vous savez que Dieu n'a pas de commencement. Oyebi ete Nzambe aza na ebandeli te. Ça, nous ne pouvons pas comprendre. Wana tokoki kososola yango te. Nous aussi, à la création, Dieu a mis à l'homme cette pensée-là d'éternité. Pe biso ntango Nzambe akeyaki biso atiaki na moto likanisi wana kobika se. Il lui a donné aussi la vie éternelle. Apesaki mpe bomoi ya seko. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que l'homme ne veut pas mourir. Yango te esala ete moto Parce qu'il y a en lui la pensée de l'éternité. po ete kati na moto likanisi wana kobika Il seko. veut toujours prolonger ses jours. akoluka kaka mikolo epusanaka kaka. Mais cette pensée, parce qu'elle s'est déformée, il veut passer l'éternité seul sans Dieu. likanisi wana po ete ebebisami yani alekisa bomoi ya seko na ye Et au début, kasi na Dieu ebandeli. a donné l'éternité, la vie éternelle à l'homme, c'est-à-dire l'éternité avec lui. Nzambe apesi bomoi ya seko na ebandeli na moto ezalaki po ete abika mo pene na Nzambe. Oui, cette éternité, c'est en vivant avec lui. ezalaki ya kobika elongo na Nzambe. Alors, Dieu a averti l'homme, les jours où tu vas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu vas perdre ça. Nzambe akebisi moto mokolo kolia nzete ya boyebi malamu mpe mabe. Tu vas perdre la sainteté kobungisa bokengi. et tu vas perdre l'éternité. Yo kobungisa bosantu L'éternité avec moi. po ezali bomoi ya seko elongo na ngai. Alléluia. Amen. Vous voyez dans quelle position s'est trouvé l'homme à la création. omona ndenge nini moto azwamaki ntango Nzambe akendaki ye. Dieu n'avait pas dit aux arbres, aux animaux, aux poissons que je vous ai créé à ma ressemblance. Nzambe abelaka nzete te bibwele te te nakeli bino na elili na ngai kohula na nga. C'est là qu'il a dit seulement à l'homme. Yango alobaki onga na moto. Mais voilà l'homme à qui Dieu a donné cet avertissement, il s'est laissé distraire. Na moto Nzambe apesaki kebisa wana amitiki akota na kidiba ya loyeko. Quand je parle de l'homme ici, Aloba na moto je parle de l'homme mal. aloba na ntina ya mobali. Parce que la création de la femme est arrivée après. Po ete Nzambe akokela mwasi nsima. Mais certainement, la femme était aussi instruite de cet avertissement. Solo ntango mosusu mpe mwasi mpenza ayebaki makambo. Parce que quand Dieu a créé la femme, Ntango Nzambe akeli mwasi il a amené à côté de l'homme amemaki pene ya mobali. et l'homme s'était réjoui de voir un autre être qui lui ressemblait à ses côtés. Boye mobali asepelaki komona ekela mosusu akokani na ye pembeni na ye. Ils vivaient ensemble, Akobika elongo. ils partageaient la joie ensemble akokabola esengo na bango elongo. et Dieu les visitait ensemble. Nzambe azali koya kotala bango elongo. Ils causaient avec Dieu, Ayaki kosola na Nzambe. l'homme et la femme. Mobali mpe na mwasi. Il n'y avait pas de tabou, likambo ya kobomba ezalaki te. il n'y avait pas de crainte. ezalaki likambo ya kobanga ezalaki te. Mais quand
le diable, sous forme de serpent, est venu tenir un autre discours. Il est passé par la femme. La poussant à mettre en doute ce que Dieu avait dit. Donc en quelque sorte, nous dire que non, Dieu a menti. Est-ce que Dieu peut mentir? Il est la vérité. Il ne peut pas mentir. Mais le Dieu dit, Dieu vous a menti. Et la femme qui prend de l'arbre interdit, il apprend le fruit, et en donne aussi à son mari. Il n'y a pas à faire tomber la faute sur la femme. L'homme était là. Quand le diable était en train de tenir un discours contraire à ce que Dieu avait dit, il était là. Parce que c'est à lui que Dieu avait donné les instructions. Quelle était sa réaction? Il n'y en avait pas. C'est que lui aussi voulait savoir qu'est-ce que cachait cet arbre. Il a consommé aussi le fruit. Et alors, l'inévitable est arrivé. La mort est arrivée. Comme on nous a enseigné pendant les semaines précédentes. La mort physique n'est pas arrivée au même moment. Mais la mort spirituelle était déjà là. Parce qu'en ce moment, la communication qu'ils avaient facilement avec Dieu était perdue. Avant, l'homme et la femme pouvaient causer avec Dieu librement. Mais après la désobéissance, ils ont commencé à avoir peur de Dieu. Avant, ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils étaient contents d'être dans la présence de Dieu. Mais maintenant, ils se cachent. Quand Dieu vient les visiter, ils vont dire non, nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. Est-ce qu'avant, quand Dieu est passé dans le jardin, quand Dieu leur parlait, est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce qu'ils se cachaient? Donc il s'est passé quelque chose. Ils ont désobéi à l'avertissement que Dieu leur avait lancé. Donc la mort spirituelle, la communication coupée avec Dieu, et la mort physique a suivi par dessus. Parce que Adam et Ève sont finalement morts. Bien qu'ils ont vécu longtemps, mais ils ont fini par mourir. La mort est entrée. Mort est entrée. Par un seul homme, Adam. Je le mets ensemble avec sa femme. La mort est entrée par un homme. Et la mort poursuit tous ceux qui naissent différents. L'homme naît avec la mort. Il naît avec deux morts. La mort physique et la mort spirituelle. Alléluia. L'homme naît avec la mort physique et la mort spirituelle. La
La mort spirituelle, on peut l'éviter si on reçoit Christ dans sa vie. Mais la mort physique, personne ne peut l'éviter. À moins que Christ vienne reprendre ses vies. Alléluia. Amen. Donc, tout homme qui vient au monde, tout être humain que nous voyons se promener, c'est un cadavre. Il y a des cadavres spirituels, mais il y a aussi ceux qui sont doublement cadavres, ou des potentiels cadavres, physiques et spirituels. Bien aimé, l'homme fait tout pour que la mort ne l'atteigne pas. La science est en train de faire reculer le nombre d'années, ou plutôt l'échéance de la mort. Et ce qui s'appelle l'espérance de vie. Tout ça, c'est pour éviter la mort. Mais ne nous trompons pas. Même si Dieu nous accorde de vivre 1000 ans ici, nous finirons par mourir. La mort ne choisit pas. La mort physique, ça ne choisit pas. Ça prend les petits enfants, ça prend aussi les adultes. Ça prend les pauvres, ça prend aussi les riches. Ça prend les intellectuels, mais ça prend aussi les incultes. Ça prend les hauts fonctionnaires, mais ça prend aussi des paysans. Ça prend les blancs, ça prend aussi les noirs. Alléluia. Ça prend ceux qui dominent, mais ça prend aussi ceux qui sont laissés pour compte. Donc tout le monde, sans exception, la mort l'attend. Tout le monde, sans exception, la mort l'attend. Mais comme la mort nous attend, sans exception, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la mort physique, ça, si le Seigneur ne revient pas pour le moment, nous allons y passer. Je ne sais pas quel âge tu as, mais nous sommes avancés en âge. Nous savons que tous, que l'on soit jeune ou vieux, nous avançons vers la mort. Nous devons nous y préparer. Ne prenons pas la vie à la légère. Ne prenons pas la vie à la légère et ne soyons pas dans la distraction. Aujourd'hui, même parmi les chrétiens, même dans les églises, il y a de la distraction. Les gens pensent qu'aller prier, danser, sauter dans l'église, c'est ça, marcher avec Dieu. On peut être païen, on peut être loin de Dieu et venir danser, chanter pour Dieu. On peut être aussi enfant de Dieu, vraiment né de nouveau, faire des choses, prendre des choses à la légère. Non. Nous ne devons pas vivre de cette façon.
Si nous n'avons pas encore rencontré Christ dans notre vie, si nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Ce n'est pas le fait que vous venez à l'église, ce n'est pas le fait que vous chantez, vous dansez dans l'église, ou dans les concerts chrétiens, que vous êtes sauvés. C'est pas ça. C'est pas évident. Mais il nous faut une rencontre personnelle avec Jésus. Et une fois sauvés, une fois nés de nouveau, nous devons maintenant voir comment nous devons vivre. C'est très malheureux de voir aujourd'hui des chrétiens ou des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui, dans leur façon de vivre, il n'y a pas de différence entre ces personnes et ceux que nous appelons païens. C'est à tous les niveaux. À ceux qui sont assis sur le banc, et à ceux aussi qui sont devant pour prêcher la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à revoir. J'ai reçu cette semaine une vidéo pour l'église protestante de France, je ne sais pas moi, l'église une fédération des églises protestantes de France. L'église protestante de France. C'était réuni à une conférence. Ils ont débattu du sujet du mariage homosexuel. Et ils ont débattu ce problème. Après, sont passés au vote. Sont des dieux, des pasteurs, des évangélistes. Vous savez, quelles sont les conclusions? Vous n'allez pas croire. Au moins 80% avaient voté pour le mariage des gens du même sexe. 80% ça fait très mal. Ce sont des chrétiens. Or, le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les brouillards. Ils ne comprennent pas vraiment la pensée de Dieu. Mais maintenant, ce sont eux les chrétiens qui sont supposés être la lumière du monde. Qui sont encore dans les ténèbres. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'église de Christ, l'église invisible de Christ, résistera toujours. Et continuera toujours. Elle ne mourra pas. Elle ne disparaîtra pas. Nous devons prier pour ces frères et sœurs qui se sont égarés. Pour chercher la compréhension des choses de Dieu dans la philosophie du monde. La lumière du monde, c'est la parole de Dieu. Tous les enseignements qui doivent guider notre vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le diable se prépare. Il ne veut pas demeurer seul dans la situation
qui est la sienne. alingi te ye moko atikala ndenge azwami wana. Il veut avoir aussi un très grand nombre de gens avec lui. alingi azala na baitulu kuna bato baokende na elongo. Mais gloire à Dieu, kasi ke mpona nzambe toi et moi, yo na ngai nous avons saisi la main tendue par Dieu. tosimbaki loboko nzambe atiaki. La mort physique d'abord, mais la mort spirituelle, nous ne sommes plus concernés. solo liwa nzoto ekoya kasi ya molimo ezitali biso lisusu te. Mais maintenant, vivons comme si réellement nous sommes sauvés de la mort spirituelle. sasa hivi tobika mpenza lokola tobikisama solo na liwa na molimo. Manifestons cela par notre façon de marcher. totalisa yango na ndenge na biso ya kobikela. Obéissons à Dieu. totosala nzambe. Obéissons à sa parole. totosala liloba na ye. Faisons confiance à Dieu. totia motema epai na nzambe. Dieu ne ment pas. nzambe Ce akosaka qu'il a dit est vrai. oyo aloba eza Ce qu'il solo. a dit arrivera. oyo aloba ekokoma. Quand le moment sera là, ntango moma son moment à lui, ngonga oyo ekokatia son temps à lui, ngonga na ye c'est pas notre temps. eza ngonga na biso. C'est lui qui connaît les jours. ye nayebi mokolo. Alors, vivons en attendant. tobika wana na Même kozala si nous ne voyons rien, ata tozomona eloko te. vivons comme lui nous demande de vivre. tobika ndenge nzambe azosenga biso kobika. Alléluia. Prions pour ceux de nos frères et ceux qui sont égarés. tobondela mpona bandeko na biso mibale basi oyo babungi Et Dieu leur accorde la grâce ete nzambe apesa bango ngolu de se réveiller balamuka et de voir où est-ce qu'ils sont tombés bamimona lipai wapi bakweyisani et de revenir à l'obéissance à la parole de mpe Dieu. bazongela na kotosa oyo ezali liloba na Et nzambe. de revenir à l'obéissance à la parole de Dieu. bazonga na kotosa liloba na nzambe. La mort physique ne doit pas nous effrayer. liwa ya nzoto esengeli te epesa biso kobaka En quelque soko. sorte, un passage pour rencontrer Dieu. eza kaka nzela oyo tokoleka mpona kokutana na nzambe. La mort physique ne doit pas effrayer ceux qui ont Christ en eux. liwa ya nzoto esengeli te ebangisa bao baza na kristo kati na bango. Mais elle est terrible pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. kasi yango eza mabe makasi mpona baoyo bapesa bamona bango te na kristo. Parce que ceux qui n'ont pas Christ en eux, ete bao baza na kristo te kati na bango. s'ils doivent mourir dans cet état, soki bakufi na lolenge wana leur sort est oyo ezali makambo na bango esikotiama d'éternité loin de Dieu, seko na seko mosika na nzambe dans la souffrance, kati na pasi qui n'aura pas de changement oyo ngoma ekozala parce te que banni de la présence de Dieu. po ete baza mosika na kozalisami na nzambe. Nous n'avons pas à nous plaindre pour nos frères et sœurs qui nous ont précédés, esengi te tomitungisa mpona bandeko na biso kati na yesu parce bakende qu'ils liboso na nous biso ont précédés dans la gloire. po ete baki liboso na Et biso nous les rejoindrons dans cette gloire. tokolanda bango na nkembo wana. Que Dieu nous fortifie. ete nzambe alendisa Il biso enlève à nous la peur de la mort, alonga kati ya biso kobanga wana liwa mais qu'il nous aide à vivre pour lui et par son esprit. mpe asunga biso tobika mpo na ye mpe na nzela ya molimo na ye. Amen. amen. Dieu bénisse. nde nzambe apambola.